Bienvenue à tous dans Paradigme. Moi, je vais vous faire un petit tour d'horizon de notre plateforme d'intelligence artificielle générative. Je suis donc Arthur Ducasse, et donc c'est moi qui vais être votre guide aujourd'hui dans le produit et vous faire une petite démo. Donc aujourd'hui, on va être dans le domaine de l'assistant juridique sur la convention collective de la métallurgie. Donc, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui a besoin d'aider un certain salarié, un Jean Dupont, qui a peut-être un petit souci avec son employeur et va devoir du coup, on va dire lui rédiger une lettre de mise en demeure ou autre parce que il est en litige, etc. Donc, on voit qu'on peut avoir un premier draft, un premier cas d'usage de poser une question qui va nécessiter de drafter une lettre ou autre. Maintenant, ce qui est un peu plus intéressant de faire, c'est de se dire, je vais aller poser une question sur le document directement de la convention collective pour un peu étayer mes demandes, on va dire. Et je vais aller demander typiquement comment est calculée une indemnité de licenciement. Peut-être que je suis en train de me préparer là-dessus à avoir une discussion un petit peu musclée. Et donc, je vais demander à Paradigme comment se calcule l'indemnité de licenciement. Là-dessus, donc il va me donner une réponse un peu étoffée et surtout, très important, il va être capable d'aller me citer précisément les passages du document qu'il allait utiliser. Donc je vais vous montrer ça une fois que Paradigme aura fini de rédiger sa réponse. Donc là-dessus, je lui ai posé cette question-là, je lui ai demandé de chercher dans les documents, il allait me chercher la convention collective. Il est capable de me l'afficher derrière, donc là ça va être trop petit pour vous, mais si vous étiez de mon côté, vous pourriez voir un petit peu plus gros le texte, mais globalement il va vous surligner les passages intéressants dans le document. Donc ça vous permet d'avoir des réponses sourcées en fait à vos questions. Et là-dessus, j'aimerais qu'on fasse une petite pause sur le côté souveraineté de notre produit. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à montrer des prompts qui sont, c'est une convention collective, un document public. Monsieur Jean Dupont, évidemment, c'est une identité fictive. Mais quand on utilise ce genre d'outils au quotidien dans son travail, ça va très très vite de mettre de la donnée confidentielle ou de la propriété intellectuelle de l'entreprise dans ce genre d'outils. Et c'est pour ça vraiment que pour nous, ça fait partie de notre ADN de proposer à nos clients une solution souveraine qui permet de maintenir la confidentialité des échanges avec l'IA et notamment la confidentialité des documents qu'on va lui donner. Donc typiquement, là, c'est une convention qui est publique, mais on pourrait tout à fait se dire qu'on va mettre des papiers de recherche avec des secrets industriels ou des mémos un peu plus financiers sur notre entreprise. Et là, ça devient vraiment stratégique de les avoir dans un environnement qui est étanche d'un point de vue donné. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe de ce point de vue-là. Vous avez tout un système de segmentation de l'information dans Paradigme. Donc là, je suis sur un compte qui a accès à beaucoup d'espaces de travail, beaucoup de workspace. Et ça me permet de cloisonner comme ça un peu mon information. Chaque utilisateur peut avoir accès à juste certains workspaces et pas d'autres. Donc ça me permet de cloisonner l'information au sein de mon entreprise. Bien sûr, je peux synchroniser avec des sources de données externes. Donc par exemple, ici, donc je vous ai fait un petit workspace qui est synchronisé pour cette démo avec le Google Drive. Vous voyez que là, j'ai mis des documents, des rapports de la BPI, par exemple. Ils vont être synchronisés avec ce dossier dans mon Google Drive. Et on va faire un petit test ensemble. Il faut juste que je remonte dans le bon dossier. Hop. On va faire un petit test ensemble pour... mince, c'est pas cela. Tac. C'est cela. On va aller les copier. Et on va voir qu'au cours de la démo, il devrait tranquillement se uploader dans Paradigme parce que la synchronisation du coup va se lancer en tâche de fond. Voilà, c'est pas toutes les 30 secondes, donc on verra ça au fur et à mesure de la démo. Et vous pourrez voir que les documents vont progressivement apparaître. Donc, je ferme cette petite parenthèse sur la segmentation de l'information mais qui est clé, selon nous, dans la proposition de valeur du logiciel, pour reprendre un petit peu le fil de ce monsieur Jean Dupont. La prochaine étape, typiquement pour lui, ça peut être, ou pour son assistant juridique, d'aller chercher sur le web peut-être une information qui, pour le coup, est un peu plus publique. Elle n'est pas forcément uniquement dans les documents, mais je m'intéresse peut-être à la durée maximale de la période d'essai en France parce que j'ai le sentiment que dans mon contrat de travail, elle était peut-être un peu plus longue ou autre. Je vais poser la question à l'IA en lui demandant d'aller chercher sur le web. Donc là, d'ailleurs,
Au passage, moi je vous montre à chaque fois la sélection manuelle de l'outil parce que ça me permet de vous montrer les différentes possibilités offertes par paradigme. Mais on peut passer dans un mode où il est plus autonome, lui poser notre question et c'est lui qui va jauger quel est le meilleur outil pour répondre à ma question. Les deux modes sont possibles. Donc là, je vais demander quelle est la durée maximale d'une période d'essai en France. On se doute bien qu'il y a ce genre de réponse sur Google dans les premiers résultats et c'est exactement ce que Paradigme va aller chercher. Donc typiquement, là, le site du service public, période d'essai pour un salarié, il a lu un petit peu ce qui se passait sur la page et il a été capable de me dire que déjà, il y a plusieurs cas. Et donc moi, par exemple, en ce qui me concerne, il me semble que 8 mois pour les cadres, quand c'est renouvelé, ça correspond à peu près au maximum. Ensuite, il y a une autre chose que peut faire Paradigme, c'est typiquement lancer une analyse détaillée sur un document. Donc là, je vais prendre pareil l'exemple de la convention collective. On ne va pas le faire tourner en live parce que ça prend quelques minutes, mais je vais vous montrer un petit peu quel type de questions on peut lui poser. On peut, pareil, reprendre cette convention, lui dire, voilà, détaille-moi tout ce qui concerne la convention collective, dans la convention collective, la période d'essai. Ce document-là, il fait un peu plus de 200 pages. Là, si je le lançais, ça prendrait quelques minutes à être processé. Donc, je triche un peu. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on l'a déjà lancé. Voilà, je l'avais lancé hier. Et ce que ça fait, typiquement, c'est que ça va vous donner... Donc, c'est toujours le même prompt. Hein, voilà, détail ce qui concerne la période d'essai dans cette convention. Le document, il fait 200 pages. Il est très long. Je pense que peu de gens ici peuvent se vanter de l'avoir lu en entier, à mon avis. Et du coup, là, ce qui est bien, c'est qu'il me fait un résumé, mais sous un angle de ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'un résumé générique, j'ai envie de m'intéresser à cette question. Et il va m'extraire ici tout ce qui a trait à la période d'essai dans le document. Il m'a même généré un petit rapport ici que je peux aller télécharger. Donc ça, c'est vraiment les cas d'usage de type, on va dire, compression de l'information, mais avec une clé de lecture spécifique. On peut penser par exemple à faire ça aussi sur un rapport financier d'une entreprise, dire bah voilà, sur un rapport annuel plutôt, extrais-moi les éléments financiers, ou alors au contraire, extrais-moi les éléments extra-financiers type environnement, social et gouvernance. Donc ça peut répondre à ce type de cas d'usage. Une autre chose que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'est les capacités. Donc je vais revenir dans la discussion qu'on avait tout à l'heure avec monsieur Dupont. On peut aussi aller chercher de l'information dans les tableaux. Donc ça, typiquement, ça peut se faire aussi avec de la recherche visuelle, par exemple. Et donc là, je vais poser une question assez précise. Hein. Quelle est la durée maximale de toujours cette période d'essai pour le groupe A dans la métallurgie? Donc c'est une question qui nécessite en fait d'aller chercher une page dans ce document-là, ce tableau-là, donc qui est trop petit, je pense, pour que vous puissiez voir, mais en gros d'aller récupérer la bonne ligne du tableau et de dire, ben voilà, je suis un salarié du groupe A dans la métallurgie, ma convention de collectif, c'est 2 mois. Donc là-dessus, ça permet d'aller chercher de l'information visuelle. Je vous montrerai ensuite d'autres petits exemples assez sympas sur le côté visuel. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, si je me mets dans la peau d'un salarié qui a fait pas mal de recherches sur ce qui est juridique, etc. pour lui, c'est de se dire, là, j'ai pas besoin que tu utilises un outil particulier, mais j'ai envie que tu m'adaptes la lettre de mise en demeure que tu avais écrite initialement pour tenir compte de tous les éléments dont on a discuté actuellement et mettre à jour ton draft et peut-être l'adresser à ma DRH. Et ça me donne déjà un produit, en tout cas une bonne base de travail pour aller l'envoyer. Maintenant, je vais sortir un petit peu de la convention collective. Donc, on va lui dire, au passage, je vous montre qu'on peut donner un peu des instructions personnalisées à son assistant. Là, je lui avais dit, voilà, tu es mon assistant juridique expert de ce document-là. Là, on va sortir de ce domaine pour rentrer dans des cas d'usage un petit peu plus pointus d'un point de vue de l'information qu'on peut aller demander au document, enfin à l'assistant plutôt. Et je vais aller lui demander, typiquement, si je suis dans le domaine financier, je peux avoir envie de lui demander quelle est la durée de placement recommandée pour un certain type de fonds. Et là, ce que vous allez voir, c'est que la recherche visuelle a cette puissance-là. Donc, on est toujours dans une base de données où il y a plus d'une centaine de documents. Hein, et il va aller chercher une information qui est relativement noyée. Et il faut aller chercher 7 pages de ce document et lire ici que la durée de placement recommandée, c'est 5 ans parce qu'elle est en vert dans le document. Donc, on a une capacité visuelle d'aller chercher la bonne page. Et vous voyez là au passage qu'il est allé chercher dans mon drive synchronisé ici, donc ça veut dire que la synchronisation est en train de se faire par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est bien la copie du document qui est sortie du coup en même temps que le document original puisque je l'ai mis en double. Donc
Dans le domaine visuel, on a encore quelque chose de très sympa. Imaginons que je suis un analyste financier sur la question du marché du véhicule électrique, en particulier en Chine. Et ça me permet aussi de vous illustrer la capacité multilinguale du produit en même temps. Si je vous parle de l'adoption du véhicule électrique en Chine par rapport au reste du monde, je pose la question comme ça à mon assistant. Il va être capable de me rechercher dans ma base de données la bonne page du bon document. Vous allez voir qu'en fait, cette page-là, c'est un graphe. Donc là, il est allé me trouver un graphe. Il a été capable, à peu près, je pense qu'il est même vous auriez du mal à dire si c'est peut-être 0,5 ou 1% pile. Ben voilà, lui, c'est pareil. Il a été capable de lire le graphe approximativement avec sa capacité visuelle et vous faire un petit descriptif et de vous proposer son analyse de ce marché-là. Dans un autre domaine, typiquement le domaine du nucléaire, je peux avoir envie de dire, voilà, je suis en train de faire ma maintenance de centrale, ou je m'intéresse un petit peu à la façon dont EDF gère ses maintenances de centrale, et je vais lui poser une question sur le grand carénage. Quelles sont les rénovations qui sont situées à un certain endroit dans le plan de rénovation annuel, par exemple. Et là, vous allez voir qu'il me donne 2 opérations. Moi, je lui ai demandé quelles étaient les rénovations à côté de la rénovation des turbines. Et donc là-dessus, il est capable d'aller me chercher ce schéma-là et de comprendre quelle boîte, donc là, c'est les petites boîtes que vous voyez en bas, étaient à côté, d'un point de vue spatial, dans l'image, de celle de la rénovation des turbines. Donc ça débloque des cas d'usage un petit peu plus industriels, où je vais aller chercher de l'information dans des documents où il faut comprendre spatialement qu'est-ce qui a une relation avec quoi d'un point de vue de où l'information est placée dans le document en fait. Et tout ça, évidemment, ça se fait en posant une question sur une base de données où il y a des centaines de documents qui peut être synchronisé avec mon Google Drive ou avec mon SharePoint ou avec mes données locales, évidemment, si vous êtes dans un setup un petit peu plus confidentiel. Et ça fonctionne très bien comme ça. Une dernière chose que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les outils tierce party ou les third party tools, qui vous permettent, ici je vous ai montré un certain nombre d'outils. Donc typiquement là c'est l'outil visuel, vous avez l'outil de recherche web que vous avez vu, l'outil de recherche dans vos documents, etc., etc. Vous avez la possibilité en tant que client, pour vraiment coller à vos cas d'usage métier, de développer ou faire développer vos propres outils pour aller déclencher des séquences d'appels ou des cas d'usage qui vous sont vraiment spécifiques à votre métier. Donc je vais vous montrer rapidement comment ça marche sur le cas d'usage d'un client qui a besoin en fait d'avoir accès, et c'est ça que je vais lui donner dans l'instruction utilisateur, avoir accès à une base de données SQL qui est peut-être en local chez lui, et les utilisateurs qui ont besoin d'extraire des données de cette base-là, ce n'est pas forcément des programmeurs en SQL. En revanche, ils savent ce qu'ils ont envie d'extraire, et du coup, ils vont poser des questions en langage naturel, et ça va être traduit, et ça va donner des résultats. Donc, typiquement, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, il va falloir que j'active déjà dans un premier temps l'outil. Et donc ça, il faut se dire que c'est un outil que je vous ai fait pour cette démo, mais vous pourriez faire un outil un peu plus évolué qui est vraiment très spécifique sur votre base de données et qui s'adapte à ce que vous avez envie de chercher comme données. Ça peut être une base de données SQL, ça peut être totalement autre chose, ça peut être une séquence de processing de documents custom. C'est vraiment très 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 flexible. C'est une porte d'entrée en fait vers d'autres applications sur Paradigm. Je vais lui demander de lister les premières lignes de la database pour que vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Donc c'est une database totalement factice où j'ai mis ce qui peut ressembler un peu à des produits Apple pour que ça parle à peu près à tout le monde. Et là, donc, typiquement, question que je peux lui poser, si j'ai une base avec des produits, des commandes, des utilisateurs, c'est-à-dire c'est les 3 tables que j'ai mises, je vais pouvoir lui demander quel est l'article qui est le plus souvent acheté. Donc là, c'est un outil relativement simple, mais on pourrait lui demander d'aller aussi afficher la requête qu'il fait pour pouvoir la valider si on est sur des systèmes avec des grosses bases de données où on a besoin de prévalider. Donc là, il me dit iPhone 15, 32 unités en vendu. Bon, évidemment, on a envie de vérifier ce qu'il nous raconte parce que là, il me donne juste le résultat. Mais si je lui demande de lister les commandes, il va être capable de me lister les commandes d'iPhone avec la quantité. Et du coup, ça me permet de vérifier ou d'afficher des données supplémentaires. Donc là, typiquement, voilà, on voit les 6 commandes d'iPhone et alors faites-moi, je sais, on va faire le calcul ensemble, mais normalement ça fait 32 et voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, je vous ai montré un petit peu le tour d'horizon de ce qu'on peut faire sur Paradigm
avec des développements vraiment minimes dans un environnement souverain. Vous avez accès à tout ce genre de choses vraiment dès demain si vous installez Lighton, quoi.